San Francisco, décidément, ville de merde. Ce matin, on est arrivé, on s'était garé dans une rue et regarde la voiture qui est là, bah c'est pas la nôtre. Hein. Avant-dernier jour, on est à San Francisco. Là, je suis seul avec Pedro. Oh ouais, parce qu'Antoine est parti faire du vélo. On m'a dit San Francisco, ville la plus stylée des États-Unis, je sais pas quoi. Encore un conseil d'Antoine, ça. Oh, San Francisco, ville la plus freinée, ouais. Oh, regarde, on a l'impression d'être on est à Dunkerque. Et ben voilà, on est sur le pont de San Francisco. Donc comme tu peux le voir derrière, ils ont mis l'option brouillard. On est clairement sur un échec pour le pont de San Francisco. On va essayer de revenir demain. Mais là, la déception. On a roulé dans le brouillard, dans la purée de pois cassés. Là, on va récupérer Antoine, on va au gun range. Alors c'est vrai que pour une équipe qui pour l'instant est en période de poisse, aller dans un gun range là où tu peux essayer des armes, c'est pas la meilleure idée qu'on ait jamais eue. Les bronzés font du pistolet, t'as déjà vu ou pas? Attention. Tu rentres dans le truc. Ok. Mais touche pas avec ton visage de truc, je te fais. Comme ça, tu vois. Alors, le visage, je touche ça parce que ça recule. Ok. Regarde, franchement, je crois que t'as mal étudié ce que je fais. Tu rentres dans le truc, pourquoi tu fais ça? Fais le standard. Moi, même le mec en face, il a pas d'arme, il le tue, il a tué. Mais arrêtez de nous mettre la pression. Comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, voilà, tu rentres comme ça. Sa tête et tout. Tu rentres comme ça. Adrien, ta meuf a un gun dans les mains, ferme ta gueule. Laisse-la faire ce qu'elle veut. C'est mieux, voilà. Oui, bah, Ça fait donc 4 minutes 10 qu'on est là et pour l'instant 0 tir. Si on se retrouve en Afghanistan, les frérots, on court dans l'autre sens. ok, donc là, je fais des boîtes de trucs. J'ai trop peur que ça me fasse mal au visage. Ça va faire mal. Non, arrête. Ouais. Oh putain. Et Adrien, pète pas les plombs sur eux, hein. Dans la série Les gros losers en vacances, je voudrais l'épisode du gun range. Ils ont pas réussi à faire marcher le truc, du coup, bah, on rentre. Et bah, il s'est rien passé. Les cow-boys. Les cow-boys. Pedro, est-ce qu'il y a une souris? Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Rien, Ah, mais sous les lits et tout, non? On était parti en vadrouille avec Pedro pour chercher de la bouffe. Mais Antoine nous a sommé de revenir. Parce qu'apparemment il y avait une souris dans la chambre. Du coup on est dans la chambre depuis un quart d'heure, il n'y a pas un bruit. Pedro, on fait la minute de silence s'il te plaît pour écouter la souris. Vas-y. Et Antoine, si dans une minute on n'a pas entendu la souris, on fait quoi? Bah, j'accepte ma défaite et on dort. Donc ok, on écoute. Je vais éclater sa merde. Cette ville. Hier j'étais au oui. Là sur la tête de ma mère, je suis dans une chambre. Il y a des débits de tuyaux. Regarde, même quand ils ont fini le tuyau, c'est bâtard. Sur la tête de ma mère, il n'y a qu'une seule chose qui est bien ici, c'est le lit. Alors rat ou pas rat sur la tête de ma mère, je vais dormir. Ah c'est la partie du voyage la moins luxueuse mais c'est certainement la partie la plus drôle. Ah putain, parce que moi la souris, il me fait voir cela, je m'en bats les couilles de se retourner en hauteur, on risque. San Francisco, décidément, ville de merde. Ce matin, on est arrivé, on s'était garé dans une rue et regarde la voiture qui est là, bah c'est pas la nôtre. Hein. Donc à moins que quelqu'un nous l'ait changé dans la nuit en se disant il préfère un 4x4, mais sinon ça sent le voyage à la fourrière cette histoire. Du coup avec Pedro on est dans un Uber. On doit aller récupérer la voiture à la fourrière, il y en a pour 600 €. Pedro je crois il s'en fout, il a juste faim. On va découvrir l'Amérique dans toute sa splendeur. Tu veux récupérer ta caisse, tu me donnes un bras, un rein et tu me laisses Pedro. Mais vous allez en faire quoi? 150 $. Attends, c'est ce qu'il a dit le mec, ça se trouve c'est pas 650 hein. C'est le mec de l'hôtel, il a dit 650. Enfin, je prie le ciel que ce soit pas. Comment faire? Allez. Allez, on vient d'en prendre pour 500 balles dans la gueule pour récupérer la voiture. Du coup là on va aller manger des glaçons avec Pedro. Et faut qu'on appelle Antoine et ça va être la partie la plus compliquée. Très étonnamment Antoine dit 500 balles à 3, c'est pas trop cher. Mais il dit aussi haha vous êtes quand même des grosses merdes. Est-ce que tu as tes gougouttes? C'est les gougouttes pour le stress. Antoine il a des gougouttes, il les prend dans la bouche. Tu veux que je te les montre? Bah oui bien sûr, c'est les trucs que tu donnes aux chats quand ils sont pas bien pour aller chez le vétérinaire. Antoine il a le même gougouttes en fait. Donc c'est des gougouttes. Et là tu te sens...
Bam, et voilà, retour à la baraque, retour à Paris après 10 jours extraordinaires aux États-Unis. Alors, petit bilan de cette expérience. Vegas, c'était génial. Non seulement parce que la ville est dingue, parce que les gens sont dingues, parce que t'as le droit de tout faire là-bas, mais aussi et surtout parce que c'est sûr que Vegas, la bouffe, l'hôtel, les championnats du monde de poker, les sorties, c'est quand même mieux que quand tu te balades à San Francisco, à Los Angeles, avec un pote radin dans des hôtels miteux et que tu galères pour acheter à bouffer. Du coup, un grand merci à PMU Poker pour tout ce qu'ils nous ont offert, pour tout ce superbe voyage, pour toutes les activités à San Francisco et à Los Angeles. Le seul truc avec lequel on a pu frimer, c'était la bagnole. Gros merci également à Sixt. Le seul petit bémol, c'est de pas avoir gagné le $1 million au poker, mais je suis quand même attaché à Vegas jusqu'à la fin de ma vie parce que je reviens avec un époux, des souvenirs de ouf et l'envie de repartir là-bas dès que possible.